السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد من بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. Je suis content de vous revoir. Comme promis, je vous donne la traduction du texte que j'ai cité lors de la dernière leçon en arabe. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Ce qui signifie: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. C'est-à-dire, si vous saviez ce que je sais au sujet de la tombe et de l'au-delà, vos rires seraient rares et vos pleurs abondants. ويقول المولى عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce qui signifie: pas une parole qu'il prononce sans qu'il ait auprès de lui raqib et atid. C'est-à-dire que chaque parole qu'on prononce, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les bonnes sont notées et les mauvaises paroles sont également notées. Les bonnes, c'est l'ange qui est à droite qui les note, et les mauvaises paroles, c'est l'ange qui est sur la gauche. Raqibun et atid. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Ce qui signifie le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils disaient. Donc, il est très important de garder le silence, sauf pour dire du bien. Donc, tant qu'on est en silence, tant qu'on ne dit rien, on est en sauvegarde, comme on dit. Alors, quand on prononce une parole, soit elle est pour nous, ou elle est contre nous. Que Allah fasse que les paroles qu'on prononce soient toujours pour nous. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ce qui signifie: ne dis pas des choses dont tu n'as pas la connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun d'eux, l'esclave sera interrogé à ce sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition de Abu Huraira
que Allah l'agrée, a dit que le messager de Dieu a dit. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ce hadith est très très connu dans le monde islamique. Partout dans le monde arabe, même ici en Europe, beaucoup de musulmans connaissent ce hadith. Malheureusement, il n'est pas beaucoup appliqué. La signification, celui qui croit en Dieu et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Le sens de ce hadith est que celui qui a la foi complète, qui préserve du châtiment de Allah et qui fait parvenir à l'agrément de Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Car celui qui a la foi complète en Allah, il craindra son châtiment et espérera sa récompense. Il s'appliquera à faire ce que Allah lui a ordonné et à délaisser ce qu'il lui a interdit. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé par la traduction de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et je continue avec les lois du jeûne. Qui est concerné par le jeûne? Le jeûne de Ramadan est comme je l'ai déjà dit, est une obligation. C'est une obligation à la charge de celui ou celle qui remplit les conditions suivantes. Être musulman, donc ceux qui jeûnent, c'est les musulmans. Donc, l'islam est une condition pour faire le jeûne. Être pubère, être saint d'esprit, être pur, donc pour la femme, de toute règle ou lochi pendant le ramadan, ne pas être atteint d'une maladie incurable qui, d'ordinaire, empêche de jeûner, ne pas avoir d'empêchement dû à la vieillesse. Être musulman, telles les ablutions, le wudu pour la prière. Donc le wudu ne fait pas partie de la prière, donc le wudu c'est une adoration, la prière c'est une adoration, mais le wudu c'est une condition pour la validité de la prière. De même que l'islam est une condition pour le jeûne. Donc le jeûne du non-musulman n'est pas valable, même si du lever au coucher du soleil, il en présente toutes les apparences, abstinence de nourriture, de boissons, de rapports, etc. Qui jeûne encore? Qui doit jeûner encore? Celui qui est pubère. Le garçon, il est pubère à l'âge de 15 ans lunaire ou à l'apparition de sa première éjaculation, bien son premier sperme. De même que la fille est pubère à l'âge de 15 ans lunaire, ce qui représente 14 ans et demi solaire, quelque chose comme ça. Donc, ou elle est pubère par l'apparition des premières menstrues ou des sécrétions glandulaires, l'équivalent du sperme chez le garçon. Donc, il faudrait aussi noter quelque chose de très important, c'est que tout écoulement de sang constaté chez la jeune fille avant l'âge de 9 ans n'est pas considéré comme des menstrues. Être saint d'esprit. Également, celui qui est concerné par le jeûne, c'est celui qui est saint d'esprit, ce qui exclut le fou, qui n'est pas tenu de rattraper les jours perdus une fois sa raison retrouvée, s'il la retrouve bien évidemment. Également, la femme doit être pure de toute règle ou lochi. En période de règle ou de lochi, la femme a l'interdiction absolue de jeûner. Si elle le fait, elle commet un péché.
Celui ou celle qui n'est pas atteint ou atteinte d'une maladie incurable l'empêchant de jeûner. Celui-là également est concerné par le jeûne ou pas. Donc, en règle générale, il est interdit de se faire violence. Ainsi, celui qui connaît la réaction de son corps et sait ce que fait le jeûne risque d'endommager sa santé, n'a pas à l'observer. Et choisira un autre moment plus favorable, par exemple en hiver, où la journée est plus courte. Donc celui qui veut rattraper peut rattraper pendant l'hiver parce que les journées sont plus courtes. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas une obligation. On peut rattraper son jeûne les autres saisons, bien évidemment. Également, celui ou celle dont l'âge avancé n'empêche pas de jeûner. Donc la personne âgée dont l'incapacité est momentanément due à des conditions défavorables attendra une autre occasion pour faire son rattrapage. Donc voilà, je continue avec les leçons. J'espère que ça sera le cas chaque soir. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire des leçons, des cours en direct, mais pour le moment, on continue avec les vidéos. Avant de conclure, j'aimerais continuer avec vous comme d'habitude, comme on a pris l'habitude maintenant. Enfin, j'espère que ça sera une habitude. Avant de boucler, je vais vous rappeler ce qu'on dit quand on fait la rupture du jeûne. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc, on fait la rupture sur une ou trois dates et ou avec de l'eau. Et on dit, en remerciant Allah, on dit Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Donc Allah, oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est par ta subsistance que je fais la rupture du jeûne. Avant de conclure encore une fois, j'aimerais bien qu'on fasse quelques dhikrs ensemble, si vous êtes d'accord. Inch'Allah, vous êtes d'accord. On prend quelques minutes? Oui. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Je vous souhaite un bon suhour. Je vous dis à bientôt, au plaisir de vous revoir dans un autre cours, une autre leçon. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله طاعاتكم. تقبل الله صيامكم صلاتكم وقيامكم في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان المبارك وإلى فرصة أخرى إن شاء الله مع السلامة السلام عليكم